Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons partager sur la femme samaritaine, en fait l'évangélisation de Jésus. Comment ça s'est passé? Nous allons vraiment se baser sur ça. Comme c'est long, nous allons commencer directement étape par étape, lire et puis expliquer. Dans Jean 4, à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, donc dans le plan de l'évangélisation de Jésus, il fallait qu'il passe par la Samarie. C'est pourquoi il faut toujours demander les directives. Parce que quand vous demandez la directive à Dieu, vous allez tomber sur les personnes qu'il vous faut pour évangéliser et que cela réussisse. Alors, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar. Il arriva dans une des villes de Samarie qui se nommait Sichar, qu'on nommait Sichar, pardon. Près du champ que Jacob avait donné à Jacob. Et c'était près du champ que Jacob avait donné à son fils, Joseph, dans le temps. Là se trouvait le puits de Jacob. Il y avait une puits où on puisait de l'eau. Charnellement, il y avait une puits qu'on puisait de l'eau. C'est dans deux sortes. On peut expliquer cela. Spirituel aussi. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus arriva là, il s'est fatigué du voyage comme tout autre homme. Il avait revêtu la chair humaine pour vivre ce que l'homme vit. Il était fatigué. Il s'est assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'était la 6e heure. Pourquoi la 6e heure? Les heures de pointe sont recommandées pour les prières et pour le travail, de commencer aux heures de pointe. Mais Dieu est souverain, on peut toujours prier à chaque heure, mais les heures de pointe sont vraiment recommandées. Et Dieu exauce, Dieu écoute beaucoup. Dieu écoute toujours, mais dans des heures de pointe, c'est vraiment l'ouverture. Là se trouvait le puits de Jacob, où les gens puisaient de l'eau. Donc une puits, on peut représenter ça aussi, ça peut s'expliquer aussi autrement. Là où on évangélise, là où on prêche, là où on va puiser nos sources, là où on va puiser la force dans l'évangélisation, là où on va puiser la force aussi dans la sorcellerie, les coutumes, les sources de nos origines. Les puits de Jacob peut représenter cela. Et cette femme allait chaque fois là-bas puiser dans la source de ses origines. C'était environ la 6e heure. La femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Puis Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres, quoi manger et tout. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es Jésus, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Donc il y avait déjà la division entre les juifs et les
Samaritain. Alors cette femme s'est étonnée. L'un des Juifs vient m'aborder. C'est pourquoi dans chaque ethnie, dans chaque pays, même si vous avez vu beaucoup de tribalistes, ne généralisez pas. Il y a de ceux-là qui ne sont pas tribalistes. Alors vous allez généraliser, vous allez pécher gratuitement. Et cette fois-ci, la femme là s'est rencontrée avec un homme qui était pas tribal et qui était Jésus-Christ. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ils n'avaient pas de relation, pourquoi? Parce que les Juifs étaient un peuple élu de Dieu. Et les Samaritains, c'était des païens, on va dire comme ça. Alors, c'est pourquoi il y a eu cette division. Ils se prenaient pour des trop chrétiens, trop bons. Trop bons. Et maintenant, cela a étonné la femme. Alors, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est de celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Pourquoi? Là, Jésus ne parle pas de l'eau normale. Jésus parle de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. Donc là où la femme allait puiser chaque fois dans les sources de nos familles, de nos coutumes, là-bas, c'est là qui détruisait les Samaritains. Les Samaritains étaient liés dans des coutumes, dans des trucs vains. Les coutumes veut dire sorcellerie. Ils étaient là en train de suivre toujours les origines. Source, la source, allait toujours puiser à la source. Allez consulter les marabouts, allez consulter, c'est ça les sources là où elle allait puiser. C'est une sorte d'évangélisation aussi, mais sans esprit de Dieu, avec l'esprit malin. Alors, Jésus lui dit, c'est lui qui a le vrai, c'est lui qui est le vrai source. Et l'eau vive, le véritable. Nous allons continuer, mes bien-aimés.